À moins d'un mois de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron a présenté son programme ce jeudi devant la presse. Un projet en cas de réélection estimé à 50 milliards d'euros par an, dont une large part de baisse d'impôts. Le président sortant a aussi plaidé pour une indépendance énergétique et l'allongement de l'âge de départ à la retraite. Nous devons travailler plus. Et là-dessus, il y a deux leviers, le plein emploi, la réforme des retraites. Des annonces aussitôt décriées à gauche, comme ici Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise, qui qualifie le projet, je cite, de maltraitance sociale généralisée. Même son de cloche de la part de Nathalie Arthaud. Les capitalistes l'adorent, s'exclame sur Twitter la candidate du parti Lutte ouvrière. À droite également, Emmanuel Macron a été critiqué, aussi bien sur la forme, le président sortant refusant de débattre avec ses concurrents, que sur le fond, Valérie Pécresse du parti Les Républicains. Rien sur la remise en ordre de nos frontières, rien sur la remise en ordre dans nos rues, rien sur notre pacte républicain, un projet du déni sur le rétablissement de l'autorité. Les candidats n'ont pas attendu le début de la campagne officielle le 28 mars pour sillonner la France et tenter de gagner quelques points dans les sondages. D'après ces derniers, Marine Le Pen est toujours la mieux placée pour affronter Emmanuel Macron au second tour. La candidate RN, qui semble creuser son avance sur Éric Zemmour, a elle aussi plaidé à sa façon en faveur de l'indépendance énergétique de la France. Afin de reprendre la main sur les prix de l'électricité, je sortirai, je vous l'ai déjà dit, sans délai du marché européen libéralisé. Face aux dynamiques favorables à droite, la gauche s'oppose, je cite, aux haineux. Ce sont les mots d'Anne Hidalgo qui était en visite à la Grande Mosquée de Paris. Une politique d'inclusion a aussi été défendue par l'écologiste Yannick Jadot, soutenu ici par Benoît Hamon, le candidat socialiste de la précédente élection présidentielle. Nous savons documenter le fait que les sociétés les plus inclusives, celles qui coopèrent le mieux, sont aussi celles qui sont à la fin les plus fortes. Ce vendredi, Fabien Roussel s'insurgeait, lui, contre la violence politique. Il assure que 4 locaux de campagne communistes ont été vandalisés ces derniers jours. J'ai bien compris que ma candidature en dérangeait quelques-uns. Mais la campagne, on doit la mener sur le terrain politique. Du côté des ralliements, cette semaine a été marquée par l'alliance entre l'ancien bras droit de Marine Le Pen, Florian Philippot, et Nicolas Dupont-Aignan de Debout la France, deux personnalités opposées ces derniers mois aux restrictions sanitaires. Lors d'une conférence de presse, les deux hommes ont critiqué l'absence de débat entre les candidats. En effet, contrairement à 2017, aucun débat ne devrait rassembler les 12 prétendants à l'Élysée cette année.